Bonjour tout le monde, bienvenue à mon 6e vidéo sur la cinématique 2D. Nous sommes cette fois-ci rendus à parler de vitesse relative, ce qui va nous amener à parler d'addition des vitesses relatives pour trouver une vitesse totale. Donc c'est le même principe qu'on a vu en fait au chapitre 3. On va avoir la vitesse de A par rapport à B plus B par rapport à C qui va nous donner la vitesse de A par rapport à C. Cette équation-là vectorielle, on va l'utiliser en X et en Y. Donc il y a une erreur dans vos notes de cours. Ici, ça aurait dû être des Y, Y et Y pour avoir les deux composantes, les deux équations pour les deux composantes. Ce principe-là, pour bien vous l'illustrer, en fait, je suis allée chercher une vidéo sur YouTube qui le démontrait très bien. Vous pouvez le retrouver dans les ressources sur Moodle, donc ça va être la vidéo sur l'addition des vitesses en 2D. Je vais aussi venir parler du vidéo sur les Mythbusters qui en fait est de l'addition de vitesse en une dimension. J'y reviendrai plus tard. Donc cette vidéo-là est en anglais, donc je ne mettrai pas le son, je vais vous le commenter au fur et à mesure. Il est fait par Graham Best, que nous n'écouterons pas parler puisqu'il parle en anglais, et on s'en vient à 1 minute 5. Donc ici on a un bateau qui veut traverser une rivière et arriver à ce point-ci, et tant qu'il n'y a pas de courant dans la rivière, il n'y a aucun problème, le bateau se dirige en ligne droite et atteint sa cible. Pour illustrer ce concept-là, M. Best a pris une petite voiture et l'a fait se déplacer à traverser en fait un tapis roulant. Pour l'instant, le tapis roulant n'est pas en mouvement, donc la voiture s'en va en ligne droite de manière très normale. Par contre, une fois qu'il y aura du courant, si on a un courant qui s'en va vers la droite, ça va faire dévier notre bateau vers la droite et au lieu d'atteindre sa cible tout droit, il va s'en aller à droite. Ça a l'air un petit peu magique quand c'est simulé, donc ça va être ça le but de regarder avec la petite voiture sur le tapis roulant. Mathématiquement, ce qui va se passer qu'on va faire quand on va être rendu à l'exemple, c'est de regarder justement les vecteurs des vitesses relatives. Donc le premier vecteur qu'on considère, c'est celui du bateau par rapport à l'eau, donc W pour water pour l'eau. Mais il faut tenir compte aussi du courant, qui est la vitesse en fait de l'eau, water, par rapport au sol. Et ces deux-là ensemble nous donnent la vitesse totale, ou la vitesse du bateau par rapport au sol, donc vraiment le résultat total. Qui fait en sorte que notre bateau s'en va plus loin. Donc on va regarder ça avec la petite voiture. Je ne sais pas c'est quoi les petits bonhommes qu'il a mis là dans son vidéo. Mais on va pouvoir voir que la voiture pointe en ligne droite, mais elle va être déviée et va rater sa cible. À cause du principe d'addition des vitesses, donc le tapis roulant vers la droite, la voiture vers le bas. La vitesse totale de la voiture par rapport au sol va être comme ça, en diagonale. Et on est très bien capable de le voir. Et on voit bien que la voiture, elle pointe, essaie de s'en aller en ligne droite, mais qu'elle se fait dévier par le tapis roulant. Mais là, si on veut vraiment atteindre la cible en ligne droite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra faire pointer le bateau dans le sens contraire du courant avec un certain angle pour que l'addition de ces deux vitesses-là, donc bateau par rapport à l'eau et eau par rapport au sol, nous donne une vitesse du bateau par rapport au sol qui va réellement être en ligne droite. Donc bien sûr, dans l'estimation, ça s'en va en ligne droite tel qu'attendu. Ce qui est intéressant, c'est de le regarder avec la voiture et le tapis roulant. Donc le tapis roulant va encore une fois être en mouvement. Et cette fois-ci, la voiture va être vraiment en angle par rapport au tapis roulant. Puis je trouve l'angle vraiment impressionnant. Ce qui rend pour moi cette démonstration-là très efficace. Et globalement, la voiture va finir par se déplacer en ligne droite grâce à cet angle-là. Comment elle est placée. Donc on voit que la voiture, elle essaie vraiment de se diriger par là-bas, mais en se faisant entraîner par le tapis roulant, elle finit par avoir une vitesse totale en ligne droite. Donc on va aller faire le même principe mathématiquement. On revient donc à nos notes de cours. Et vraiment, je vous fais l'exemple classique du bateau qu'il y avait dans la vidéo. Donc départ, point d'arrivée en ligne droite avec un courant qui est vers la droite. Donc les vecteurs que je voudrais considérer, c'est ceux dont j'ai parlé dans la vidéo. Donc mon premier, ça va être le bateau par rapport au sol. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux obtenir en fait comme résultat. J'aurai le courant qui est en fait la vitesse de l'eau par rapport au sol. Et je voudrais savoir, je
j'aurais dû, j'aurais dû mettre un petit peu plus loin, excusez-moi. Et je voudrais savoir, il y a un S qui n'a pas suivi. Bon. Mes variables sont toutes tout croche, excusez-moi. Bon, on va effacer ça. On recommence. La vitesse totale qu'on voudra du bateau par rapport au sol est comme ça. Et ce qu'on ne sait pas, c'est comment on voudra envoyer notre bateau par rapport à l'eau avec un certain angle θ. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On va l'écrire donc vectoriellement. Donc, VES, qu'est-ce que je sais? Je sais que ça va être de 0,5 mètres par seconde vers la droite, donc en I. En passant, l'ordre entre les vecteurs unitaires et les unités ne dérange pas. Je peux l'écrire comme ça, ou je peux écrire 0,5 I mètres par seconde. Ça fait pas de différence. Ça veut dire que j'ai VESX, qui est de 0,5 mètres par seconde, et ça me dit aussi que j'ai VESY, qui est de 0 mètres par seconde. Donc, c'est important de se rendre compte des composantes qu'on connaît quand elles sont nulles. Ensuite, pour la vitesse du bateau par rapport à l'eau, ben, je ne peux pas vraiment bien l'écrire en vecteur. Ce que je peux écrire, par contre, c'est que son module, donc sans la flèche ici, est de 3 mètres par seconde. Et bien sûr, on a l'angle θ qu'on cherche ici. Ça va me permettre d'écrire que VBEX s'en va vers les x négatifs, donc moins. VBE, et vu que en x, ça va être le côté opposé à mon angle θ, ça va être VBE sinus de θ. Vu qu'on connaît le module, je pourrais écrire moins 3 sinus de θ. En y, donc VBEY, on aura, cette fois-ci on est vers les y positifs, donc pas de moins. VBE, et vu que c'est le côté adjacent cette fois-ci à l'angle θ, ça va être cosinus de θ. Donc 3 cosinus de θ. Une fois qu'on a ces informations-là bien détaillées, on va pouvoir aller écrire notre équation d'addition des vitesses. Donc la vitesse totale du bateau par rapport au sol, ça va être la vitesse du bateau par rapport à l'eau, plus la vitesse de l'eau par rapport au sol. Et ensuite, on la détaille en x et en y. Donc je vais avoir VBSX est égal à VBEX plus VESX. Et ce qui est important de remarquer, c'est que la vitesse du bateau par rapport au sol, on sait qu'on la veut directement en Y, comme ça. Donc, on sait qu'on veut une composante nulle en X. Ensuite, pour VBEX, on avait notre moins 3 sinus de θ. Et pour VESX, on avait notre 0,5 mètres par seconde. Tout ça va me permettre de trouver que θ est de 9,59 degrés. Donc ça, pour la question du cap, ben on l'a trouvé. C'est 9,59 degrés. On pourrait dire à gauche de sa cible. Donc du point d'arrivée qui est visé par le bateau. Par contre, je vous demande aussi combien de temps le bateau va mettre à traverser la rivière. On avait une autre information de plus qu'ils n'avaient pas encore utilisée, qui était le fait que la vitesse mesure 100 mètres de largeur. Ça, c'est en Y, donc ça va me prendre la vitesse finale en Y, donc le VBS Y. Donc, VBS Y est égal à VBE Y plus VES Y. Donc là, on cherche vraiment le résultat ici. VBEY, ça va être 3 cos de θ. Mais maintenant, on connaît notre angle θ, donc je peux le mettre tout de suite. 9,59 degrés. Plus la composante Y du courant, c'était 0. Il n'y avait pas de courant en Y.
et ça va me donner une vitesse de 2,96 mètres par seconde. Ensuite, quand je cherche le temps que ça va prendre, vu que je connais, en fait, on est à accélération constante, on est à vitesse constante, on n'a pas d'accélération dans ce cas-ci. Je peux y aller avec la troisième équation de la cinématique, je peux y aller juste avec un concept de relation de distance et de vitesse par rapport au temps. Je vais aller, moi, avec la troisième équation. Comme j'ai déjà dit en classe, j'aime bien partir d'une équation officielle quand je vous fais des exemples. Donc, Vy0, delta t, plus une demi AY, delta t carré, mais notre bateau va à vitesse constante. Il va atteindre la position de 100 mètres à partir de 0, plus 2,96 fois delta t. Et j'obtiens donc un intervalle de temps de 33,78 secondes. Donc voilà pour les principes d'addition des vitesses vectoriellement, donc en deux dimensions. Il me restait à vous montrer le lien avec l'addition des vitesses en une dimension avec le vidéo. Donc si vous ne connaissez pas les Mythbusters, ils ont été célèbres pour faire des émissions où ils vont tester certains principes physiques supposés des légendes urbaines, des choses comme ça. Et ici, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont voulu vérifier vraiment l'addition des vitesses. C'est pas tant que ça une légende urbaine connue, mais ils ont voulu vérifier si c'était possible de lancer un boulet de canon à partir d'un véhicule en mouvement pour que les vitesses s'annulent parfaitement. Et ils ont réussi. Donc, ils en parlent plutôt dans les vidéos des essais qu'ils ont fait. Et ça, c'est le coup qui fonctionne bien. Et ils vont nous le montrer au ralenti. Et c'est assez impressionnant à quel point ça tombe réellement à la verticale. Donc, bien sûr, c'est une addition des vitesses en une dimension, dans le sens que le camion allait vers la gauche et que le canon envoyait le boulet vers la droite, mais les deux ensemble se sont parfaitement annulés. Donc, c'est une démonstration assez impressionnante quand même en une dimension.